Merci de nous rejoindre sur Radio J. Vous avez reconnu ce générique de la chronique judiciaire de Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Et au lendemain du verdict dans le procès des attentats du 13 novembre 2015, est-ce qu'on peut faire le point, Michel, sur la menace terroriste en France, justement, qui n'est plus seulement l'apanage des terroristes islamistes, mais l'ultra-droite aussi apparaît dans les dangers à venir dans notre pays. Oui, au lendemain de ce verdict, évidemment, on va être un peu rabat-joie. D'abord, quelques chiffres. Depuis 2012, les attentats terroristes ont causé la mort de 271 personnes et fait près de 1200 blessés. Par ailleurs, 70 attentats ont été déjoués, dont 62 par l'action de la DGSI. Alors, la menace djihadiste qui vise l'Hexagone a évolué, c'est vrai. La capacité de projection de la menace par Daesh à partir du Levant, dont les exemples les plus emblématiques demeurent donc les attentats du 13 novembre. Cette capacité a été fortement dégradée par l'action de la coalition militaire bâtie contre l'organisation terroriste et par l'ensemble aussi du travail international de coopération antiterroriste. Néanmoins, au Levant, la volonté de l'État islamique de reconstituer cette capacité reste intacte. Et cette déclaration hier du procureur national antiterroriste Jean-François Ricard, il est, dit-il, extrêmement difficile d'avoir une vision totalement optimiste quant au risque donc d'une action d'envergure organisée depuis l'étranger. Avec plus de 450 individus actuellement incarcérés pour des faits de terrorisme, plus de 270 individus libérés entre 2019 et 2021. La menace donc potentielle portée par les détenus et les anciens détenus est au cœur des préoccupations de la DGSI. Et la question du rapatriement des enfants en Syrie est au cœur des analyses du parquet national antiterroriste. Exactement, Ilana, sur le rapatriement des enfants de djihadistes français actuellement détenus dans des camps gérés par les Kurdes de Syrie. Là aussi, le procureur national du parquet antiterroriste souligne qu'environ 200 d'entre eux sont déjà entrés dans l'Hexagone. Ils font aujourd'hui en France l'objet d'un suivi éducatif dans l'intérêt supérieur de l'enfant et d'un suivi pluridisciplinaire qui fonctionne. Pour les quelques 200 mineurs toujours retenus en Syrie, c'est une situation très compliquée car il faut que les mères acceptent qu'ils rentrent ou qu'elles rentrent avec eux. En l'occurrence, si la centaine de mères françaises actuellement en Syrie devait être rapatriées, la France aurait les moyens de les juger selon le PNAT. Alors, est-ce qu'on peut faire aussi un bilan des attentats depuis 2017 ? Oui, depuis 2017, 13 attentats terroristes ont eu lieu, 39 actions ont été déjouées. Il y a encore peu de temps, nous avons réussi à éviter une action terroriste, notamment par des très jeunes, parfois mineurs ou tout juste majeurs, soupçonnés de vouloir agir avec des moyens rudimentaires, mais totalement acquis à l'idéologie djihadiste, a dit justement le procureur. Alors, on le disait en introduction, si le djihadisme reste la menace numéro 1 en matière de terrorisme en France, elle n'est plus seule. C'est vrai, et ça inquiète les services antiterroristes en France. Un certain nombre de groupes d'ultra-droite, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, se sont manifestés au cours des dernières années. Depuis sa création en 2019, donc le parquet national antiterroriste, que je cite depuis tout à l'heure, a ouvert un peu moins d'une dizaine de dossiers. 2 d'entre eux ont déjà été jugés. La mouvance terroriste d'ultra-droite vise de multiples cibles institutionnelles, la communauté juive ou d'autres communautés. Elle peut aussi viser des actions de masse et ça fait partie des inquiétudes que la France a, que la DGSI a et le procureur national antiterroriste. C'est souvent une action qui commence à être mûrie à partir des réseaux sociaux, a dit encore le procureur. C'est l'un des vecteurs les plus importants. Et les services de renseignement sont très actifs. Ils ont développé leurs compétences en la matière pour déjouer ce genre d'action. En résumé, évidemment, la menace existe toujours des deux côtés, islamistes et extrême droite en France. Absolument. Merci beaucoup Michel Zerbi. Donc un bilan des attentats du 13 novembre 2015 et tous nos épisodes, près de 140 épisodes à retrouver en podcast sur notre chaîne YouTube Radio J. Merci Michel.